la manière dont j'ai grandi était magnifique. Rien à envier à ceux qui ont grandi dans leurs conditions à eux. Dans ma petite case, sans électricité ou eau courant, ça me correspondait mais très bien. Je suis Jimmy, voilà. Jimmy Ok, Jean-Louis. d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Je vis, j'ai tendance à dire, je fais les choses qui me passionnent. En ce moment, c'est plutôt dans le cinéma, mais voilà, je fais les choses qui me parlent et j'ai eu la chance de tout le temps vivre que des choses qui me parlaient, surtout dans le métier artistique. J'ai commencé dans la danse, j'ai fait un peu de mannequinage et maintenant je suis plus dans le cinéma. J'ai aussi écrit un livre. Mhm. Donc, donc voilà quoi, je vis Ok. Comment ça a commencé cette aventure? toute cette aventure, Ouais. l'aventure de la vie ou l'aventure professionnelle. L'aventure de la vie qui t'a mené vers cette aventure professionnelle. Euh, Moi je pense que j'ai grandi à Paris, tu sais, donc c'est le béton de Paris qui m'a formé d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis béton, je parle vraiment de voilà, des circonstances assez intéressantes, difficiles parfois, parce que j'ai quand même grandi dans des cités. Ok. Quand je suis arrivé en France, il fallait se sortir quoi de ces cités. Il y a beaucoup d'a priori. Euh, et puis l'échappatoire pour certains jeunes, dont moi, c'était la danse. C'était ce mouvement hip-hop qui était arrivé dans les années 80. Donc, il y avait des petites cellules comme ça dans des clubs, des endroits où les jeunes se réunissaient pour se faire des battles de danse, de chant ou autre. Et puis, c'est comme ça qu'on réalise qu'il y a quand même un autre monde que le monde de la cité. Et il y avait un club assez mythique, un club du dimanche après-midi qui s'appelait le Bataclan. C'est pas le Bataclan qu'on connaît, hein, mais voilà, on l'appelle le Bataclan. C'était à Colonel Fabien. Et c'était vraiment l'endroit où tu avais mais tous les jeunes de quartier, voire même les jeunes parisiens qui voulaient savoir ce que c'était ce nouveau mouvement hip-hop qui était arrivé, mais d'une manière, mais en force, quoi. Et là, je te parle du début de pas mal de personnes qui ont bien percé, quoi. Hmm. À l'époque, je devais avoir 15 ans, 16, ouais, 15, 16 ans. Et, mais il y avait Joey Star qui devait avoir un an de plus que moi, qui a aussi fréquenté ce genre d'endroit. Solo, quand Africa Bambaataa venait, il passait par là. Sydney, qui avait la première émission de hip-hop sur TF1 à signaler parce qu'à l'époque c'était waouh, un black qui a une émission à la télé le dimanche, genre à midi, c'était un truc phénoménal quoi. Où on apprenait les gens à danser, tu vois les. Donc, tu as Euh, grandi avec ces figures-là en ouais, référence? j'ai grandi avec ces figures-là en référence quoi. Ok. Et après certains sont partis, malheureusement la grande majorité s'est retrouvée dans des situations assez plutôt pas bien en prison ou autre, mais une petite poignée a pu s'en sortir. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faufiler dans des clubs le soir, des clubs assez importants, des clubs de Paris. On parle du Palace, Douche. Euh, et puis c'est comme ça qu'on découvre tout ce monde artistique, les chanteurs, les danseurs, les acteurs qui venaient fréquenter ces clubs. On arrivait à les voir physiquement, quoi. Ok. Tu vois, tu vas en boîte et tu peux voir un George Michael, un Madonna, un Prince, du côté français, Yannick Noah ou autre. Donc, ils sont là, sauf que toi, t'es l'intrus qui, Qui fait faire sa place. ouais, qui essaie de faire Ouais, sa je comprends. place. Et c'est Ouais. donc à ce moment-là que tu te dis que ça te semble abordable quand tu commences à rencontrer des personnes Je sais pas sortant de si ce ça me milieu? semblait abordable. Je savais que j'étais pas nécessairement invité et puis j'étais pas nécessairement accepté non plus. Ok. Ceci dit, j'étais là. Donc à partir de là, est-ce qu'il y a moyen?
Et puis, c'est comme ça qu'on se cherche. Et donc, c'est à ce moment-là que tu te dis, finalement, c'est possible d'aller plus loin. C'est l'un des moments, ouais. Ok. C'est l'un des moments où tu te dis que il y a peut-être une possibilité. Et là, j'ai essayé, hein. C'est pas parce que j'étais fainéant. J'ai vraiment essayé. J'ai tapé dans toutes les portes. Euh, c'était très difficile. C'était dur à l'époque, hein, pour un noir à Paris, pour percer dans le milieu artistique. J'ai fait deux, trois petites choses, mais c'était pas suffisant pour mener un train de vie convenable. J'ai même galéré, quoi, tu vois. Pour moi, c'était système D, quoi. Pour dormir le soir, c'était système D. Et ça pendant des mois. Ah ouais. Ok. Jusqu'à ce que j'ai dû partir. Partir de la France. Ouais. C'est ça. Ok. Et donc, à ce moment-là, tu es uniquement dans le milieu de la danse. C'est ça. Je sais pas dans quel milieu que j'étais. Tu Je me essayais cherchais, ouais. ouais. Je savais que j'avais peut-être un petit potentiel dans la danse. Peut-être un petit potentiel dans le mannequinat, mais peut-être un peu de théâtre ou autre, mais voilà, il n'y avait pas de confirmation. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence, justement, qui a fait que tu aies pu trouver ta place dans ce milieu? Je pense que j'ai osé. Je pense que euh, j'ai osé pousser certaines portes que je devais pas pousser. Euh, j'ai pas eu peur de partir déjà. Parce que des fois, quand on part, c'est aussi de croire qu'on peut avoir mieux ailleurs, tu vois. Donc, du coup, en partant, je savais pas non plus où j'allais. Donc, c'était un coup de poker. Je suis parti de la France ou de Paris. Euh, c'est comme si j'avais pris la carte du monde et je ferme les yeux. Je me suis dit, tiens, je vais dans tel ou tel endroit. Je voulais aller dans un pays qui parlait espagnol. Et bien entendu, Mexique, c'était beaucoup trop loin, ou toute l'Amérique du Sud, c'est beaucoup trop loin. J'aurais pas pu payer un billet. Et puis, ce qu'il y avait de tout près, c'était l'Espagne. Donc, je suis allé en Espagne comme ça. Je suis allé à Sans Barcelone, contact particulier. sans contact particulier, sans une seule personne de Bon, qui connaissance, sans t'attendait. rien. Et là, je suis jeune, hein, j'ai 22 ans ou 23 ans. Ok. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'arrive sur la place à Catalunya. Et je me garde dans un café. Enfin, je me mets dans un café pendant quelques heures pour essayer de comprendre là où j'étais, quoi. Et on essaie de poser des questions à ceux qui sont autour de moi, savoir qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que je peux éventuellement faire. Où est-ce qu'il y a un endroit cheap pour dormir. Ah, ce stade. Ah ouais, je savais même pas où j'allais dormir, quoi. Ok. Ah non, mais aucune préparation. T'es vraiment parti, tu t'es dit, je vais voir s'il y a quelque chose de plus pour moi Je là-bas. veux juste voir ce qu'il y a. Ouais. Sans objectif particulier. Non, Ok. non, je vais là-bas et je vais voir ce qui se passe. Je peux aller là-bas et j'ai commencé à sortir parce que quand on vient de Paris, on se rend pas compte, mais Paris, c'est une vraie école, quoi. Les banlieues surtout. Au départ, les banlieues, au départ, et après Paris. Mais quand on arrive à combiner les deux, c'est plutôt bien, quoi. Si tu comprends le système banlieusard et tu comprends le système parisien, la combinaison des deux, c'est une tuerie. Parce que ça te forme, mais à tout. À tout. Donc, et ça, je ne savais pas spécialement. Mais une fois que je suis arrivé à Barcelone, j'étais tellement alerte, quoi, tu vois. T'as trouvé que t'as cherché. Ah ben oui, j'étais conscient, les choses m'étaient super claires, quoi. J'étais pas naïf du tout, en fait. Naïf dans le sens où j'ai fait des choses où je savais pas où j'allais, mais de l'autre côté, j'étais conscient de beaucoup d'autres choses, tu vois. Donc ouais, les premiers repères, c'est quoi? C'est les clubs. C'est les clubs, c'est le milieu où des fois je pouvais peut-être trouver ma place et c'est en allant dans les clubs à Barcelone que en moins d'une semaine, j'ai appris qu'il y avait un théâtre musical qui essayait de recruter un, un autre performeur. Ok. Donc là, ça a été la première scène, vraiment. Ouais, et là, j'ai fait le casting pour cela. Et là, je raconte mais un beau bar comme pas possible. Surtout à l'époque, dis-toi bien qu'il n'y a pas Les d'internet ou réseaux quoi que ce sociaux, soit. donc on ne sait pas qui tu Donc, es, tu on va pas racontes la vie que vérifier. tu veux.
On va vérifier qui tu es. Tu racontes la vie que tu veux, quoi. Ah ouais, mais je leur ai sorti quelque chose. Surtout que je venais de Paris, donc du coup, pour eux, Paris, c'est, non, mais, crois-moi. Et puis, ça a marché, quoi. Ouais, ok. Ça a marché. Donc, j'ai eu le boulot. Mais j'étais étonné. C'est le premier à être étonné. Je rentre à Paris et j'ai à mes potes, au fait, je me cache, je vais à Barcelone, j'ai allé, voyez, sale mytho, de quoi tu parles. Personne ne me croyait. Mais toi, tu étais déjà convaincu d'être à ta place, en fait. Je savais pas. Dans ma tête, voilà, je me laissais emporter par ce qui arrivait, mais on n'est jamais convaincu de rien. Ok. Tu sais, quand on est mal assis, tu es jamais convaincu de rien, quoi. Je suis pas venu d'une famille où j'étais à l'aise. Donc, euh, non, tu es jamais convaincu. Mais de l'autre côté, je savais que il y avait peut-être des choses plus intéressantes pour moi à faire que d'être dans la cité ou que de traîner dans les boîtes de Paris. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné cette ouverture d'esprit-là? Parce que tu aurais pu rester dans ce milieu parisien un peu banlieusard dans lequel tu as grandi et j'imagine que ton entourage proche n'avait pas autant de rêves de grandeur. Qu'est-ce que toi t'as donné qui a ouvert ton champ du possible? Je sais pas, la curiosité, Hmm. peut-être la combinaison de pas mal de choses, le fait d'avoir grandi en Haïti pendant les 12 premières années, mais j'ai quand même cette base qui est très forte, très riche. Donc quand je suis arrivé dans la cité, oui, les autres, voilà, j'étais conscient des conneries qui se faisaient, mais j'avais quand même la conscience haïtienne aussi, donc qui, qui me, qui me stoppait ou qui m'empêchait de faire certaines choses. Le respect des parents, ce qu'ils diraient si je faisais une connerie qui était trop poussée, tu vois. Donc tout ça, ça m'a gardé en ligne. Donc, je pense qu'il y a la combinaison de l'enfance, la combinaison de cette expérience dans la cité, la combinaison de cette expérience à Paris, tu vois, ça enrichit pas mal, quoi. Donc, ça fait que voilà, j'étais en train de franchir pas mal de lignes sans pouvoir financier, mais je franchissais des lignes. Et à quel moment finalement tu te dis que c'est bon, tu es sur la bonne? Est-ce qu'on se dit qu'on est sur la bonne route? Je sais pas, hein. Je sais pas s'il y avait un moment. Je sais que quand tu fais des choses et que tu vois les retours, oui, tu te dis, ça va, ça va, je me porte bien. Par exemple, c'est vrai, quand j'ai trouvé le boulot à Barcelone, quand j'ai travaillé dans le théâtre musical, c'était bien. C'était très bien. J'avais un travail fixe. Je travaillais 2 heures, voire 3 heures par soir en faisant un spectacle. Et ça, je l'ai fait pendant 2 ans. Plus de 2 ans, peut-être. J'aurais pu rester dedans sauf que après ça, j'étais rentré dans une routine et je me suis dit, non, ça va, ça suffit. Ok. Faut passer à autre Faut passer. chose. Et là, je passe à autre chose. C'était le mannequinat. Et là, c'était un petit peu plus difficile parce que j'avais plus cet assis financier. Euh, mais l'aventure était belle. Et puis, le mannequinat, ce que ça te fait, c'est que ça te permet de vraiment voyager, quoi. Parce que dans le métier du mannequinat, une fois que je sais pas si c'est toujours pareil, hein, mais une fois que tu es vraiment un professionnel, ben, tu as des relations partout dans le monde. Ok. Tu as des agences qui peuvent éventuellement te représenter partout dans le monde. À n'importe quel moment, tu peux décider de dire, bon, ben, si je veux aller en Australie, tu as juste à faire en sorte que mon agence à Paris contacte une agence en Australie pour leur dire que j'ai un client qui va venir pendant 2, 3, 4 mois. Est-ce que vous avez de la place pour lui? Et là, on voit quelques agences et il y en a une qui accepte et là, boum, tu pars dans un autre pays. Donc voilà, il y a quand même ces possibilités qui sont ouvertes à moi et j'en ai profité aussi, tu vois. Donc, de Barcelone, je suis allé vivre en Italie, à Milan, donc. Après, j'ai fait un petit tour du monde. J'ai été vivre en Afrique du Sud. D'ailleurs, si on doit parler d'un déclic ou Un d'un tournant, tournant, ouais, c'est ça. ouais, peut-être en C'est ce que Afrique je du veux Sud. savoir. Peut-être en Afrique du Sud, ouais. Parce que quand je suis allé là-bas en 94, euh, ben écoute, j'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela. Ok. Donc du coup, cette rencontre a quand même
solidifié, a quand même solidifié pas mal de choses en moi parce que qui suis-je quoi pour rencontrer quelqu'un comme lui? T'imagines de ma petite tête à moi, tu sais, de banlieusard, Incroyable. de ma petite tête à moi d'haïtien, de ma petite tête à moi de parisien, mais qui suis-je pour être face à face avec Mandela? Donc tu dis ah quand même. Plus ce dont on a parlé sont des choses qui me sont restées en tête, tu vois. Donc, on a parlé de l'histoire, on a parlé d'Haïti, on a parlé des héros haïtiens. Donc du coup on a parlé de des choses qui me concernent, on a parlé d'identité et et là tu te dis que ah ouais quand même je suis quelqu'un qui mérite d'exister, d'être, surtout quand maintenant je sais, parce qu'il me le dit lui-même, que c'est, que lui-même il a été inspiré par les Haïtiens, il a été inspiré par les héros haïtiens. Alors Prends que conscience de ta valeur véritablement, du coup, tu et de prends pouvoir conscience le beaucoup dire. plus, Ouais. ouais. Ok. Parce que de nos jours, les gens, oui, ils regardent plus Mandela, alors que lui, c'est des Haïtiens qui regardent. Wow. Donc moi, c'est tout le temps aller aux racines, aux sources Ouais, je des comprends. choses. De la source, qu'on le veuille ou pas, et l'histoire ne peut pas être refaite, qu'on l'aime ou pas. Haïti a fait quelque chose que l'humanité Mm. n'oubliera Jamais. jamais, C'est clair. Ouais. tu vois. Donc, je pense que cette conscience euh, a été solidifiée avec cette rencontre avec Nelson Mandela, qui m'a fait croire que, on va dire, je pouvais et j'avais le droit de faire ce que je voulais, quoi. Puis j'ai continué mon aventure en tentant d'autres pays, d'autres expériences. Et là, c'était illimité. Ça l'a toujours Ouais. été. Sauf que là, j'avais peut-être d'autres armes supplémentaires pour me dire que oui, effectivement. Une conscience véritablement de ta capacité à travers l'identité haïtienne, Ouais, à ce ce que ça moment-là, ouais. représentait. Ok, Ouais. je comprends. À chaque fois, il y a plein d'étapes dans la vie. Il y a, même quand on a accompli certaines choses, il y a d'autres étapes À d'autres étapes. qui viennent à nous. Donc, Mm. à ce moment précis, ouais, c'est ce que ça va faire. Et à quel moment donc tu te retrouves et comment tu te retrouves finalement à Hollywood, enfin, dans des... Mais c'est après tout cela aussi, hein, tu sais, que après avoir vécu toute cette tranche de vie, j'ai été vivre en- à Londres, en Angleterre. Et puis après ça, je dis, attends, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Tantôt ailleurs, tantôt plus gros, plus large. Et j'ai dit, allez, on va aller aux États-Unis, voir ce que ça donne. Encore une fois, sans nécessairement connaître grand monde, mais là, j'avais quand même eu une expérience de vie, je dirais, très riche déjà. Même s'il n'y a pas d'aboutissement, mais le chemin était super riche, bourré de pièges, mais jusqu'à là, j'arrivais à m'en sortir. Donc du coup, je savais que j'avais quelque chose à apporter, tu vois, quelque chose de différent surtout. Mm. Et et quand tu te retrouves aux États-Unis, à Hollywood, c'est c'est très difficile. C'est très très difficile. Surtout quelqu'un comme moi, Mm. où d'emblée comme ça, tu veux rien dire. Donc, c'est prendre le temps d'essayer de montrer ce qu'on vaut, d'essayer de montrer ce qu'on a à donner, à Ok. partager, parce que personne n'a le temps. Et, et ouais, donc c'était un combat très long. Et petit à petit, de petit travail, moi, j'ai pu m'exprimer et certaines personnes ont pu voir certaines valeurs qui m'ont donné certaines chances et c'est comme ça que d'un film à un autre, d'un projet à un autre, il y a un chemin qui se trace, Mm. qui continue à se tracer d'ailleurs, hein. Bien sûr. Mais c'est un long chemin, un chemin et des fois, j'ai eu l'occasion d'avoir travaillé sur des projets importants, très importants même. D'autres fois, c'était, voilà, c'était des rencontres Mm. comme ça l'a été avec Nelson Mandela, c'était des rencontres avec des gens qu'on pensait connaître qu'à travers la télé, le cinéma.
Mais quand on se rapproche, qu'on voit qu'on peut leur parler, les toucher, qu'on réalise surtout qu'ils sont non seulement comme nous, mais après quelques conversations, on peut même réaliser que ce qu'on a à offrir est beaucoup plus important que ce qu'eux, ils ont à offrir. Ce qu'ils ont, c'est, c'est, euh, c'est la notoriété, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Ok. Donc, tu rencontres une personne, et après quelques rencontres, il y a certaines choses qui se cristallisent. Voilà, tu commences à faire sens de ces rencontres, de ces gens, de leurs valeurs, ta valeur, de ma valeur. Ça a été important, ça, pour toi, le fait de prendre conscience. Oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Mais c'est tout le temps comme ça, hein. C'est comme quand t'es gamin, tu vas à l'école, ton professeur, c'est la personne la plus. Et puis, en grandissant, peut-être que tu passes un cap et tu es au même niveau que le professeur, voire même après, tu es beaucoup plus que le professeur. Et là, ouais, c'est pas si ça t'est arrivé, mais c'est que c'est un phénomène qui peut arriver. Je sais que moi, ça m'est arrivé. De réaliser que, j'ai plus de connaissances que le professeur Que qui était ton modèle voilà, initialement. Je exact. comprends. Et finalement, du coup, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Comment as-tu fait pour faire ta place dans ce milieu? Encore une fois, c'est un continu en osant, ouais. Tu sais, moi, je dis très souvent que j'ai pas nécessairement d'objectif. Je fais, je fais ce qui me parle, ce que je sens, ce qui me semble être bien, bon, euh, et puis après, le reste, c'est ce que c'est, hein. Ouais. Jamais rêvé à être acteur, jamais rêvé à être danseur, mannequin ou autre, voire même écrivain maintenant, ou auteur. Mais je fais les choses qui me parlent, et ça va m'emmener là où ça m'emmènera. Mais il faut que je trouve satisfaction dans ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Tu vois, d'être en, en harmonie avec moi-même, avec mes désirs, et, euh, et surtout faire les choses pour moi avant tout. C'est un chemin permanent de Ouais. découverte de soi. Mhm. Ce que tu décris, parce que finalement, comme tu dis, tu n'avais pas d'objectif à proprement parler. C'est que au fur et à mesure, tu as découvert qu'est-ce qui t'appelait, qu'est-ce qui t'animait, et Ouais. tu as testé, en fin de Ouais, moi, compte. Ça a je raison. teste, je prends des risques, je prends Ouais. beaucoup de risques. Je reste pas dans les cases. Je n'ai pas la notion de case, j'ai pas la notion. Il y a une partie de la société qu'on comprend, mais je ne pas trop. Parce que je pense pas qu'elle soit juste. Euh, ce que, telle qu'elle est, cette société, euh, il y a certains groupes qui sont favorisés. Donc, du coup, je sais qu'elle n'est pas construite pour quelqu'un comme moi. Et du coup, très souvent, je me suis en conflit avec certaines valeurs. Et, euh, et ouais, et c'est dur, c'est difficile de pas suivre certaines choses que t'imposes. Euh, mais, mais pour moi, je pense que c'est important de vraiment faire ce que l'on pense et ne pas faire qu'on nous force à faire. Parce que on se casse la gueule. Ouais, je comprends. Sans le savoir même. Mmh. C'est surtout ça. Sans le savoir, on se casse la gueule. En essayant de rentrer dans les cases dans lesquelles on veut nous mettre, c'est Ouais, ça? ben ouais. Ok. Parce que quand on fait un mouvement de groupe, on pense bien faire, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui dirige, qui connaît les raisons, alors que la masse, elle ne sait pas. Très souvent, elle ne sait pas. Je comprends ce que tu veux dire. Et finalement, quel a été tes plus grands challenges au cours de ces années d'expérience? Je sais pas, hein, il y en a eu plein. Déjà, être dans ce milieu artistique, déjà, la race aurait pu être un challenge, tu vois. Stupidité, mais même mes origines, en tant qu'haïtien, euh, mais
Mais je regarde pas trop les. Pour moi, c'est les challenges, moi je trouve ça plutôt bien parce que ça me permet de grandir. Donc, du coup, c'est jamais un vrai problème, quoi. Au contraire, je, I welcome the challenges. Mhm. Tu vois, au contraire, je les invite. Je les invite, parce que, C'est ce qui te permet de grandir. mais complètement, ouais. Mhm. Je, je suis pas ici pour être dans une certaine facilité. Et pareil, la notion de case dont tu parles, je crois que ça aussi, ça permet de pousser les portes. C'est-à-dire quand tu vois qu'on essaie de te mettre dans une case en tant que caribéen, qu'antillais, que français, que noir, Ouais. ça te pousse à vouloir pas prouver aux autres, mais te prouver à toi-même que cette case, elle n'est pas pour toi et que tu peux aller au-delà de cette case, non? Oui, mais c'est surtout pouvoir s'exprimer, quoi, Mhm. soi-même. C'est-à-dire, voilà, pouvoir exprimer ses pensées, ses valeurs et savoir qu'on va être entendu. Euh, et je pense que c'est nécessaire de se faire comprendre. Euh, Nous sommes tous différents les uns des autres. Comme, est-ce qu'on va, durant cette vie que l'on mène, est-ce qu'on va pouvoir se comprendre? On va pouvoir répondre vraiment à ses besoins, à ses valeurs? Donc, moi, je pense que c'est un travail important à faire, voilà, de se comprendre, et des fois, et de s'écouter. Des fois, ça voudra dire de ne pas rentrer dans les cases, parce qu'une case qui est faite, elle n'est pas faite pour chaque personne, elle est faite pour un groupe. Donc, si toi, tu n'es pas adapté à ça, tu rentres dans quelque chose qui ne te convient pas. Et, et tu peux passer toute une vie dans une case sans jamais te connaître. Et tu peux avoir des potentiels fous, mais sans jamais les exploiter, sans jamais les connaître, parce que, bon. Donc ouais, je pense que c'est, c'est tout important d'essayer de vraiment se connaître et s'écouter, et des fois de prendre le risque de savoir si les intuitions sont vraiment bonnes, ou au moins les tester, quoi. Parce que tout ce qu'on doit faire, on le sait, hein. On le sait, au fin fond de nous-mêmes, on le sait. Mais est-ce qu'on va s'écouter? Ça, c'est, ça, c'est différent. Et c'est ça qui est le plus dur, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a tellement de bruit environnant entre ce que l'on attend de nous, Ouais. entre ce que la société nous renvoie qu'on devrait être, Ouais. entre aussi ce qu'on avait, nos pensées limitantes, nos croyances qu'on a, notre éducation dans laquelle on a grandi. Donc, pouvoir s'écouter, je trouve que c'est vraiment un challenge dans cette société où il y a tellement, tu peux être tellement de choses Ouais. et en même temps, toi, tu dois te découvrir de façon unique parce que Ouais. ben, le chemin de celui-ci, c'est pas forcément le tien. Et toi, comment tu fais justement dans cet environnement où en plus tu dois prendre des rôles en tant qu'acteur et même dans cette vie-là, à ne pas endosser un rôle et véritablement être toi. Non, mais comme je le disais, j'essaie d'être le plus moi que possible, hein. C'est difficile parce que dans ma situation, je suis tiré de pas mal voilà, de tous les côtés. C'est comment, voilà, garder une certaine conduite, une certaine ligne. Euh, non, ça fait très longtemps que je fais un effort sur moi-même, tu vois. Donc, du coup, je pense que il y a des choses qui commencent à me venir naturellement. Mais, mais oui, la base du tout, c'est vraiment, voilà, ne pas déjà faire confiance à soi-même, connaître son identité, connaître ses valeurs, et, et vivre par rapport à, moi je vis par rapport à qui je suis, quoi, tu vois, par rapport à mes valeurs, mes identités, mes racines, et tout ça. Si des fois ça va à l'encontre de, de certains endroits, de certaines personnes, c'est pas grave, hein. On peut rentrer dans une conversation. Je veux pas dire conflit, mais parce que c'est toute une conversation. On peut pas penser que tout le monde va être pareil, on va Ouais, pas c'est avoir ça. les mêmes valeurs. Donc oui, moi, j'essaie de continuer à, à être euh, le plus vrai que possible avec moi-même, quoi.
Je sais pas si c'est un secret, mais Ouais, je comprends ce que tu veux dire. mais moi, je bénéficie du fait que j'ai voyagé énormément, que j'ai accès à beaucoup de choses pour pouvoir, me connaître et me comprendre. Mm. Et les choses qui me sont très importantes, peut-être les plus importantes, ben c'est, c'est mes racines, c'est mes origines, c'est la famille, c'est le pays, c'est voilà, ces choses-là voilà, qui me donnent une force très importante. Le fait d'être du coup caribéen, haïtien, ça t'a donné une force. Ben Du oui, coup, donc, regarde, tu as grandi en Haïti, enfin, tu es né en ouais, Haïti. ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce petit Jimmy là qui était en Haïti? Est-ce que, Mais je sais pas, hein. comme il y en a tant d'autres, Ouais, il y en a plein. Écoute, moi j'ai tendance à dire que je fais ce que je fais. Je sais pas si je peux donner des conseils ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux faire, c'est faire ce que je fais. Et que ce que je fais peut être observé et compris de la manière dont les gens veulent, ouais, tu vois. Je ne sais pas ce que je dirais à un petit Jimmy. Il faut qu'il aide. Je pense que c'est important d'observer. Mais une chose qui est claire, c'est que si je regarde un petit Jimmy, ben, c'est c'est de le faire prendre tout est possible. Et ça, c'est certain. Que venant de là où je suis venu, et Dieu pour assez attiré. Ça veut dire que on a tous, mais chacun de nous avons la possibilité de faire ce qu'on veut faire. On a un pouvoir de Jimmy, comme tu dis, bah, c'est un petit qui a grandi dans une petite case, tu vois, sans électricité, sans eau courante, comme n'importe quel autre haïtien. Comme il y en a des milliers, voire des millions, qui, euh, qui, qui peut-être rêvent de nos jours de choses meilleures, pas nécessairement de sortir dans la situation dans laquelle tu es sorti. J'insiste à dire que la manière dont j'ai grandi était magnifique. J'ai rien à envier à ceux qui ont grandi dans leurs conditions à eux. Moi, dans ma petite case, sans électricité ou beau courant, ça me correspondait mais très bien. Parce ok. que ça m'a forcé à être très proche de l'humain. Hmm, Tu vois? je comprends. Donc, du coup, moi, je manquais de rien. Parce que j'avais les potes, puis on jouait. Si on voulait jouer au foot, on faisait nos ballons de foot nous-mêmes. Avec du papier, des chaussettes, mais voilà, on avait nos systèmes à nous. Hmm, Mais ce qui avait le plus important, c'était cette joie de vivre et d'être ensemble. Et voilà, il y avait pas de bruit, il y avait pas d'électricité, pas de téléphone, pas de télé, pas de jeux électroniques, il y avait pas ces bruits autour, ouais. quoi. On était en contact avec tout le monde, avec tous les jeunes de quartier. Quand tu avais faim, peut-être que tu allais dans la pause vers là-bas, aller cueillir quelques mangos ou quelques quenelles ou autres. Voilà, tout ça, c'est des malheurs qui, je pense, qu'ils sont perdus. Et c'est pour ça que je dis, je ne regrette pas du tout la manière dont j'ai Donc, tu as grandi, grandi. parce qu'il y a beaucoup de valeurs. Ouais. Et justement, tu montres ce que tu viens de dire, à quel point finalement, ce qu'on pourrait appeler épreuve de la vie, notamment comment tu as grandi, a Ouais. façonné finalement celui que tu es. Et c'est Non, complètement. grâce à ce que tu as vécu de difficile que tu es devenu le dirigeant que tu es aujourd'hui, Oui, encore une avec fois, cette difficile, vision. je sais pas, hein, c'est juste Ouais, différent. tout à fait. Parce que on veut tous que tout le monde vive pareil. Mais On n'a c'est, pas tous le même non, clarté des phares. pas du tout. Et puis aussi, pour pouvoir accepter les cultures, Ok. toutes les différences. On n'a pas tous à vivre pareil. On n'a pas tous à suivre la même religion, la même politique. Non, pour pouvoir se respecter. Et je pense que
que ça, c'est un piège. Euh, donc, on veut que tout le monde soit pareil. Ok. Dernier mot sur ton livre quand même. Oh, c'est pas grave. Héros, allez le chercher. Ça fait écrit, c'est en ligne. C'est magnifique. Ça parle un peu de mon parcours. Voilà, je parle un peu de tout dans ce livre. Pas de tout, surtout de ma petite jeunesse et en tant que jeune adulte, les difficultés surtout, mais aussi les bonnes choses qui me sont arrivées. Donc voilà, c'est écrit d'une manière très simple, en toute transparence, sans maquillage. Voilà, j'étais très fier de toutes mes expériences, aussi bonnes que mauvaises. Et voilà, c'est ce que je mets dans ce livre. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et pourquoi héros? Mais parce que je pense que on peut tous être le héros de notre vie. Donc moi, je parle d'héroïsme. Voilà, se donner le pouvoir de utiliser les outils qu'on a pour être le héros de notre vie. Ok, Donc voilà, héros. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font allusion à la série que j'ai faite, Heroes. Euh, et c'est vrai que j'ai aussi incarné quelques héros haïtiens, mais précisément, c'est vraiment, voilà, le message, c'est que on peut être tous le héros de notre propre vie. Et donc, moi, je pense que le héros de et qu'on peut tous l'être. Merci beaucoup, Jimmy, pour cet échange. Alors, peu importe les difficultés, soyez le héros de votre propre vie. Parce que personne ne viendra vous sauver. Je vous dis à bientôt, les amis.